Alors, pour étudier les corollaires, on peut aussi introduire la recette moyenne, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de l'entreprise par unité produite. Alors, si on remplace la recette totale par le produit P fois Q, où P est la fonction de demande inverse, on peut simplifier par Q et il ressort que la recette moyenne n'est autre que la fonction de demande inverse. Alors, en concurrence pure et parfaite, en l'occurrence, la demande inverse, c'est juste une constante, ce qui fait en sorte que la recette moyenne est simplement égale à cette constante. Or, il se trouve qu'on a montré par ailleurs qu'en concurrence pure et parfaite, la recette marginale était elle-même égale à cette constante, de sorte que par transitivité, recette marginale et recette moyenne sont confondues avec la demande inverse infiniment élastique. En concurrence pure et parfaite. Ce sera généralement faux dans les autres structures de marché, mais ici on a ce corollaire des hypothèses de la concurrence pure et parfaite qui tient. Par ailleurs, il existe une unique quantité, on l'appelle généralement Q étoile, qui appartient à l'ensemble des réels non nuls positifs, tels que Q étoile par choix de Q est l'argument qui maximise la fonction de profit. Le profit de l'entreprise étant entendu évidemment simplement comme le chiffre d'affaires de l'entreprise auquel on retranche ses coûts avec les fonctions qu'on a abordées précédemment. Alors ici, simplement une heuristique de la preuve, comment on va déterminer en pratique graphiquement cette quantité optimale qui maximise le profit à l'intersection en fait de la recette marginale et du coût marginal, on obtient la quantité en question. Alors lorsqu'on est en concurrence pure et parfaite, il se trouve que cette condition de maximisation du profit ici peut s'écrire simplement comme coût marginal égale demande inverse. Alors ça se démontre avec le calcul différentiel, mais sinon ici on peut le voir graphiquement. Alors il découle de tout ceci que, en concurrence pure et parfaite, recette marginale et recette moyenne sont confondues avec la demande inverse, donc pour une constante qui est infiniment élastique, une demande infiniment élastique, et ça correspond à l'intersection de cette droite horizontale avec la fonction de coût marginal. Alors le profit va être maximum quand on sera justement à l'intersection de la courbe de coût marginal et de la droite de demande.